en termes d'adaptation, donc il y a un livre, c'est toi qui signes le scénario. Oui. Comment ça s'est passé l'adaptation? Est-ce qu'il y a des choses que tu as abandonnées en cours de route par rapport au livre? Oui. Oui, c'est une adaptation relativement libre, hein, mais fidèle à l'esprit de l'auteur, hein, comme je fais toujours. Hein, je dis encore, hein, c'est vraiment sa création, c'est son idée que je trouve formidable, hein, de parler de nos douleurs à partir du mal de dos, hein, donc c'est pas de moi. En revanche, là où c'est une adaptation assez libre, vous voyez par exemple le personnage dans le livre redécorait l'hôtel dans lequel il est, quoi, hein. Et je le sentais moins, quoi. Il en faisait un hôtel littéraire, quoi, hein, avec la chambre Victor Hugo, la chambre Baudelaire, et je trouvais que ça faisait encore un peu artiste. Et moi, j'ai vraiment eu envie, dès le début, hein, de faire cette histoire de passerelle, quoi, hein, qui était pour moi le sens du film, hein, et un peu aussi le sens que je mets aujourd'hui dans le fait de faire des films. Hein. C'est quand même relier, quoi, hein, c'est lier les gens. Et puis, c'est aussi la meilleure façon de sortir du narcissisme, hein, je trouve, hein, que j'ai aussi, hein, comme tout le monde, hein, mais c'est-à-dire à un moment donné d'être utile aux autres. Et je me dis, alors c'est quoi être utile en faisant des films, quoi. Voilà, c'est vraiment les questions que je me pose aujourd'hui à 56 ans. C'est quoi faire un film, quoi. C'est quoi être utile dans la vie des gens, comme les films ont été utiles dans ma vie, quoi. Moi, quand j'étais adolescent, hein, tu le sais, ça m'a sauvé quand même, hein, le cinéma. J'étais vraiment mal en point. Et toujours, quoi, hein, quand même. Hein, c'est important. On trouve du courage dans les films. On y trouve une identification, une ressemblance. Et donc je me dis ça, voilà, quoi. Et la passerelle, pour moi, c'est un peu comme un film, voilà, quoi. C'est travailler d'abord. Pour moi, c'est le travail qui fait sortir de soi, de son nombrilisme, et c'est ce qui fait se relier les gens. Là, pour les parents, par exemple, pour être honnête, hein, c'est vraiment mes parents, hein. Enfin, le costume, tout ça, c'est mes parents, hein, que j'ai voulu représenter. Enfin, voilà, même, c'est incroyable, mais même le décor de leur maison, quoi, vous savez, vous pouvez pas savoir, vous savez, donc c'est un métier, hein, la repéreuse, là, en l'occurrence une fille, donc ils cherchent les décors, hein. Et le jour où elle m'a donné les photos de cette maison qu'elle avait trouvée dans la banlieue parisienne, je lui ai dit, mais c'est les mêmes meubles que chez mes parents. Vous savez, c'était le rustique, quoi, hein, c'était ça, quoi, hein. La télévision dans le meuble, enfin, j'en revenais pas, quoi, hein. Il y a quand même du destin, quand même, hein, dans les films. Et donc là, je voulais représenter mes parents. Et donc, voilà, j'ai plus mon père, hein, depuis 2005, et ma mère maintenant a Alzheimer, donc voilà, c'est un peu loin. Donc voilà, c'était une façon de parler d'eux et puis de ça, quoi. Vous savez que ça a été important pour moi, quoi. Moi, j'ai jamais vraiment communiqué avec mes parents. On était très coincés dans la famille. Il n'y a jamais eu de baiser ou de main prise, sauf sur le lit de mort de mon père, quoi, un peu in extremis. Et je voulais quand même raconter ça, quoi. Même, voilà, c'est plus pour eux aujourd'hui, hein, mais je voulais raconter ça. Et donc, j'avais envie pour la mère de prendre Lise Lamétrie, qui elle-même était dans les émotifs anonymes, hein. Vous savez, c'est cette actrice qui a été révélée par Maurice Pialat dans Van Gogh. Il se trouve qu'elle était sa concierge, hein, et avec le génie de Maurice Pialat de révéler les gens, hein, donc il avait vu qu'elle serait formidable, et elle faisait la tenancière de l'auberge dans laquelle Van Gogh Dutronc venait mourir. Et le père, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Henri Guibet. Donc moi, si je vous dis Salomon, vous êtes juif, vous savez, c'est dans Rabbi Jacob, quoi. C'était le chauffeur de Louis de Funès, quoi. Et moi, c'est un de mes films préférés, quand même, Les Aventures de Rabbi Jacob. Et donc, j'en revenais pas d'avoir Henri Guibet. Et puis, vous voyez, bon, tout, la casquette, tout ça. À la fin, c'est comme mes parents quand ils venaient voir un de mes films à une avant-première, quoi. C'est-à-dire à la fois très fier et en même temps très gêné, comme toujours dans la famille. Et puis voilà, tout content, quoi. Je leur disais des fois, vous savez, je leur disais, mais ça vous a plu? Est-ce que oui, oui, et j'aurais pu faire, mais mon curé chez les Thaïlandaises et tout, ça leur aurait plu de toute façon. C'est bon. C'est ça qui est bien chez les parents. Vous n'êtes pas obligé de. Si, mais ma mère disait toujours, mais c'est marrant, c'est marrant, c'est quand même mieux que tout ce qu'on voit à la télé. C'est chouette une mère, hein, quand même. Donc on peut en déduire que c'était un film plutôt facile à produire par rapport à Marie Hurtin. Alors je dirais pas ça. Alors Marie Hurtin, n'en parlons pas, hein, personne n'en voulait. Vous savez, une sourde aveugle, tout ça. Donc. Et vous savez, hein, les réalisateurs, on a tous une filmographie fantôme, hein, des films qu'on n'arrive pas à faire. Là, il y a 1 an et demi, quoi, j'ai été très déçu de ne pas réussir à faire un film qui s'appelait Né de cuir, quoi, hein, d'après un roman, et un film qui avait été fait déjà avec Jean Marais dans les années 50, l'histoire d'un soldat des guerres napoléoniennes qui revenait défiguré, quoi, sans le nez, et qui en fait était un Don Juan. Donc, il voulait faire un Don Juan défiguré. Et alors là, mais rien, quoi, les télés, quoi, non merci, quoi, hein, ça sera sans nous, quoi, en tout cas, hein. Parce qu'en plus, voilà, comme L'Homme qui rit, ça avait pas trop marché, ils disaient, oh non, il va nous faire L'Homme qui rit 2 et tout ça, il y en a marre. Moi, je fais beaucoup de films quand même, vous savez, sur le corps, le handicap, la différence physique, hein, et pour cause, moi. Mais donc
Voilà, là, les gars ont dit non. Et donc, j'arrive, heureusement, vous savez, j'essaye toujours d'écrire, coécrire. Vous savez, je coécris. Hein. Là, c'est en partie avec David Fuenquinos, même si là, je l'ai quand même beaucoup fait seul. Mais quand même, j'essaye toujours d'écrire plusieurs films parce que c'est tellement dur quand les films tombent à l'eau, quoi. Hein. Là aussi, Nez de cuir, c'était 2 ans de travail, quoi. Et quand ça tombe à l'eau, et si vous n'avez pas d'autres projets, il faut repartir en bas de l'Himalaya. Donc, j'essaye maintenant vraiment de développer 2, 3 scénarios en même temps, quoi. Et celui-ci a été sinon pas facile à produire parce que les gens disaient « Oh, mais c'est moins rigolo que… » Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est moins rigolo que Les Émotifs ou Une famille allouée. C'est vrai que c'est moins enfantin, peut-être, qu'il y a plus d'angoisse. Enfin, hein, c'est plus grave. Hein, c'est plus sur le fil, hein, c'est sûr. Mais donc, il a fallu convaincre. Et puis, c'est vrai que ce casting, vous savez, les télés en France ne les convainquaient pas, quoi. Ils nous ont dit « Oh, c'est un casting faible. » C'est vrai que ce n'est pas des vedettes, hein, là, mais… Casting faible, quand même, on disait quand même, ils sont bons quand même, mais non, casting faible, c'est pas des vedettes quand même. Mais voilà, quoi, je me plains de rien, hein, on l'a fait avec un petit budget en 35 jours, hein, je me plains de rien, hein, l'important c'est c'est que le film existe et, voilà, et qu'il est réussi en vraiment. plus. Vous avez dit qu'aujourd'hui c'était la première fois que vous projetiez votre film. Oui. Êtes-vous rassuré de la réaction du public biennois? Bonne question. Vous voyez, je suis pas resté à toute la projection, d'abord parce que voilà, c'est vraiment difficile, vous savez, pour moi de voir un film avec le public, quoi. C'est quand même, j'arrive pas à être… Je crois que c'est Christian qui a dit tout à l'heure, Jean-Pierre Améry, c'est serein. Serein est un mot dont je ne connais même pas la définition, en fait. Hein. Donc, Christian, non, pas serein. Non. Mais donc voilà, donc évidemment, non, c'est du stress, etc. Mais ce qui m'a fait plaisir, donc j'ai suivi le début du film, donc j'ai vu que ça rigolait quand même au début, et puis là, je suis venu un peu au milieu, et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir que ça rie, même dans la scène, vous savez, avec sa femme, où ils se disputent et ils cassent les objets, quoi. J'étais content, quoi, que ça rigole, quoi. Ça, c'est vraiment une idée de Fuenquinos, hein. C'est vraiment dans le livre, et c'est aussi une des raisons qui m'a fait faire le film, je crois que c'est cette scène, hein. Moi, j'avais envie moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. On voit jamais ça dans les films, hein, mais c'est une rupture tendre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, quoi, hein, au bout de 16 ans de vie commune et tout ça, voilà, la séparation, enfin, parce que c'est l'usure du temps, quoi, aussi, hein, mais il n'y a pas de haine, il n'y a pas de, vous voyez, il y a de la tendresse, enfin, hein, l'amour est là encore, quoi, hein. C'est vraiment, je voulais montrer ça, quoi, hein, parce que c'est ce que j'ai vécu, et puis l'humour, encore une fois, qui sauve, hein, quand même. Il y a quand même que ça qui sauve, c'est quand même, et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais pour moi, moi, je le ressens tellement dans ma vie, vous savez, le fait de se bloquer comme ça, de vouloir être toujours dans le contrôle. Moi, je suis très angoissé, mais comme tout le monde, hein, par la disparition. Je vois les proches qui meurent, les séparations, etc. Et on se bloque. Et finalement, ce qu'apprend le personnage, je crois, c'est qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'à la fin, c'est sur le canal, mais comme disent les Africains, on ne peut pas remonter le courant, quoi, hein. Il ne faut pas… Voilà, les choses finissent, quoi, hein. Le lâcher prise, un peu. Un peu, ouais, hein, c'est ce qu'on sait, hein, aujourd'hui. Hein. Mais alors, c'est pas à moi de donner de leçons, parce que lâcher prise, c'est pas mon genre. Mais quand même, j'essaye, quoi. Vous voyez, je voulais raconter ça, quoi. Moi, la douleur, au début, c'est son ennemi, quoi, hein. Elle l'angoisse, il veut lutter contre. Et puis, finalement, quand il voit qu'il n'y a rien de médical, quoi, hein, il n'y a pas de problème réel, quoi, hein, finalement, elle le réveille quand même, hein. Et comment faire une amie, quoi, de la douleur, et en tout cas des signaux que nous envoie le corps, quoi. Il n'y a pas à dire, hein, c'est quand même le corps nous dit des choses, hein. C'est vrai que moi, je suis pas, comment on dit, hypochondriaque, hein, oui. Mais enfin, j'adore être chez les médecins, quoi, hein. Donc c'est bizarre, non mais c'est vrai, dès que je suis dans la salle d'attente, ça va mieux, quoi, hein. Et moi, alors vraiment, j'y vais, mais volontiers. On me dit faire les radios, faire l'IRM, la coloscopie. Moi, je le fais volontiers, quoi, hein. Non, mais c'est bête à dire, mais ça me rassure, quoi, hein. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai, hein. Et donc, voilà, moi, j'aime bien. Ce qui m'amusait ici, vous voyez, c'est un peu poussé, quoi, hein, mais avec la radiologue, on est dans la subjectivité du personnage, quoi, hein, qui est mort de trouille, hein, et qui doute un peu de tout. J'aime bien aussi, on parlait de Kafka, mais créer un petit monde un peu décalé, un peu zinzin quand même, hein. Tous ces gens sont un peu fous. Vous avez vu, par exemple, la stylisation quand même sur le bureau du psychologue. Vous avez vu, on a tout enlevé. Je sais pas, hein, on a tout enlevé. C'est assez dénudé, oui. C'est drôle parce que les décorateurs, quand j'avais toujours dit je veux rien. Et moi, j'adore les couleurs. Donc, j'adorais ce bleu, hein, qui était là dans un hôpital désaffecté dans lequel on a tourné. J'adore ce bleu, quoi, hein. Et j'ai dit je veux rien. Vous savez, souvent dans les films, on met un vague dossier, un stylo sur le bureau du docteur. Moi, je dis je veux rien.
Je voulais même qu'on pense que celui qui joue le docteur soit un fou échappé de l'asile, qui a pris une blouse et qui Qui est en fait le cellule. psychologue. Voilà. Moi, j'aime bien quand même les zinzins. Hein. J'appelle ça les zinzins, mais c'est un petit théâtre, en fait, un peu de fou, la vie. Hein. Et si on arrive à la regarder comme ça, moi, quand j'ai tellement eu du mal, quand même, vous savez, avec cette fichue phobie sociale, hein, quand même, qui m'a bien embêté, si vous arrivez à regarder le monde comme un petit théâtre un peu hein, de fou, hein, quand même, finalement, ça le dédramatise. Hein. Vous voyez, le film s'appelle « Je vais mieux », il ne s'appelle pas « Je vais bien hein. ». Ça, je le ferai peut-être plus tard, on verra. Mais là, mieux. Hein. Voilà. Magnifique. C'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai. Merci.